Je vous invite pour ce temps d'invocation à lire avec moi le psaume 93 qui dit ceci: « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. » Que le nom de Dieu soit béni en ce lieu. Amen. Aujourd'hui, c'est un beau jour et c'est le sabbat de l'Éternel. Le jour où s'est reposé de toute son œuvre. Et nous en sommes tous, nous en faisons tous partie de son œuvre. Amen. Ce jour-là, il a réservé pour qu'il puisse passer du bon temps avec chacun de ses enfants. C'est une joie pour nous de pouvoir célébrer Dieu, celui qui a pensé au repos, car nous avons vraiment besoin. Non seulement physiquement, mentalement, moralement, mais aussi spirituellement. Un moment pour que nous puissions recevoir, écouter. Ce sabbat, j'aimerais vous inviter, à vous tous qui sommes présents et celui qui est devant son écran, de pouvoir tout déposer. Tous ceux qui l'enchaînent et de pouvoir contempler notre Sauveur. C'est pour cela que je vous invite à déposer vos chaînes, vos fardeaux, et ensemble, allons vers le Seigneur, libres de nos chaînes. Marchons.
j'ai ma fille qui m'accompagne à la louange, Déborah. Mais elle n'est pas la seule. Nous avons des amis qui viennent de l'Angleterre et qui sont en haut dans la tribune. Et pendant que je suis là, je leur souhaite la bienvenue. Worship. Welcome. J'aimerais vous inviter ensemble avec tous ceux qui nous suivent à travers la toile d'Internet. J'aimerais vous inviter à passer à celui qui nous a aimés bien avant que nous naissions. Il nous aime et il nous aimera, car il est amour. Même quelquefois, il agirait pas tout à fait comme on attendrait vis-à-vis de nous. Rappelons-nous d'une chose, c'est qu'il est amour et qu'il nous aime. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à faire monter notre allégresse en son nom et vers lui. Ô toi, mon allégresse, s'il vous fait vibrer, alors vibrons ensemble de sa présence. Chantons. Pour les chants qui suivent, je vous invite à vous rasseoir. En ce jour du sabbat qui rappelle la création, eh bien, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir remercier Dieu d'avoir pensé à nous. Quelquefois, je dis, si l'homme n'avait pas péché, est-ce que je serais né? Mais comme je n'ai pas la réponse, je ne peux que louer Dieu de m'avoir créé. Et vous? Eh bien, chantons ensemble ce chant et disons au Seigneur comment nous le remercions d'avoir pris le temps de nous former, de nous avoir créés. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant.
Ce dernier chant, juste avant la prière, ce n'est pas un chant très connu. Mais je sais, dans l'assemblée, il y a quelques personnes qui le connaissent. Alors, pour commencer avec moi et Déborah et moi, nous allons solliciter la tribune à chanter avec nous. Et au deuxième couplet, l'assemblée ici chantera avec nous. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est un cœur brisé et contrit. Un cœur simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissances, mais qui s'attache à ta présence. Alors je vous invite à chanter avec moi à la tribune. J'espère que vous connaissez, sinon nous l'apprenons ensemble. Seigneur, donne-moi. Oui, Seigneur, tu as besoin d'un cœur simple qui voudrait vivre près de toi. Je voudrais vous inviter à la prière et je voudrais vous inviter à prendre la position qui vous convient
pour prier. Merci. Seigneur, à travers ces louanges que nous voulons d'élever vers toi, c'est de nos cœurs et de nos lèvres, Seigneur, que nous voulons élever et glorifier ton nom. Pour la vie, pour ce que tu es, pour ton pardon, pour ta grâce, pour ta paix. Combien ta présence, Seigneur, dans nos vies a une importance. Bien souvent, nous nous sentons seuls dans notre cheminement, mais tu nous assures et tu nous rassures que tu es là. Merci, Père Céleste, parce que nous prenons ce temps pour te montrer notre reconnaissance. Merci parce que tu nous enseignes également à te prier, mais aussi à prier en faveur de nos frères et sœurs. Nous avons entendu, Seigneur, des événements cette semaine, notamment en Syrie. Et nous avons reçu, Seigneur, également une demande d'une prière ensemble, de pouvoir nous focaliser sur ce besoin de paix en Syrie. Nos pensées vont vers ces familles qui sont également dans le deuil, qui sont dans la souffrance. Père Céleste, puisses-tu les accompagner. Nous pensons, Seigneur, que tu es encore présent, même en cette fin des temps, car c'est toi également qui veille à toute cette histoire dans laquelle nous vivons, cette histoire de l'humanité. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas à l'origine des divisions, tu n'es pas à l'origine, Seigneur, du mal. Nous avons confiance que même dans ces derniers moments, Seigneur, tu es là à nous soutenir jusqu'à ce que tu reviennes. Merci d'avoir mis en chacun de nous ces paroles d'espérance de ton retour, des paroles de guérison, des paroles d'amour, des paroles de soutien. Alors que ces louanges, Seigneur, que nous venons de chanter puissent nous conduire sereinement à attendre ton futur retour. Nous te bénissons également pour tous ceux qui nous suivent, Seigneur, à travers Internet. Puisses-tu les bénir également là où ils sont. Nous pensons également à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous et que ta paix les accompagne également là où ils sont. Pensons à nos personnes âgées également que nous chérissons. Puisses-tu être également avec eux en ce très beau jour de sabbat. Et merci pour cette invitation à ta table. Au nom de Jésus. Amen. Ça fait plaisir, ça fait une joie au cœur d'entendre vos voix chanter ce matin. La météo nous dit qu'il va peut-être faire mauvais temps cet après-midi, mais je sens que ce matin, il y a toujours du soleil dans le cœur et sur vos visages, ce rayonnement de joie. Alors que l'Éternel soit béni. Alors je vais juste vous rajouter quelques rayons de soleil à travers cette parole de l'Éternel que je vous invite à suivre avec moi dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 24. Et la mienne, je vais la lire dans la version Tob. Chapitre 24, Luc 24, chapitre 20, et nous allons lire le verset 28 à 31 et le verset 35. Luc 24, à partir du verset 28 à 31, et nous allons terminer au verset 35. Voici ce que les paroles nous disent. Ils approchèrent du village où il se rendait, et il lui fit mine d'aller plus loin. 29, ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et leur donna.
Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Verset 35 nous dit, et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Que Dieu bénisse cette lecture. Merci au pasteur Daniel maintenant de nous accompagner dans cette lecture. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, nous vivons un temps spécial, comme vous pouvez remarquer ici sur le podium. Nous vivons la célébration de la Sainte Seine. Et je suis heureux que cette Sainte Seine était programmée et planifiée le 15 avril, parce que c'est le temps de Pâques. C'est le temps pascal qu'on vit. Et le temps de Pâques, c'est le temps le plus approprié pour célébrer la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, elle rappelle, elle résume l'événement de Pâques. Cet événement se tournant dans l'histoire de toute l'humanité, un événement qui a changé le cours de l'histoire, le moment décisif dans l'histoire de notre terre. C'est dommage que dans notre société, ce temps de Pâques évoque ou est associé avec des milliers de lapins et des œufs en chocolat que vous pouvez voir dans les grandes surfaces. C'est dommage qu'on a réduit le Pâques aux lapins et aux œufs. Dans ce moment solennel de sabbat de Pâques, je voudrais nourrir notre réflexion par un récit des évangiles, un récit qui se trouve uniquement chez Luc, à la fin de son évangile, au chapitre 24. On a lu tout à l'heure un extrait de ce récit. Donc ce texte se trouve, je rappelle, à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, du verset 13 au 35. Et je vous prie de suivre avec moi ce récit. Ce récit, il rapporte la rencontre de Jésus ressuscité avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Récit connu, un récit qui est connu. Et si je vous poserais la question, quel est le trait le plus connu de ce récit, vous me répondiez certainement que c'est la non-reconnaissance de leurs compagnons de route. Et le narrateur du récit lui-même, il attire attention à ce fait. Vous lisez au verset 16, il dit « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Ces deux disciples quittent Jérusalem, ils se rendent à Emmaüs, un village éloigné de 11 km, 2 heures de marche. On ne sait pas le but de leur voyage. Peut-être ils veulent rentrer chez eux, on ne sait pas pourquoi. Mais ils parlent entre eux. Et ce n'est pas seulement pour que le chemin ne soit pas si long pour eux, mais ils sont préoccupés. Et lorsqu'ils parlaient entre eux,
un voyageur solitaire les rejoint, mais au lieu de les dépasser, il fait route avec eux. Et même cet inconnu entame une conversation. Il leur demande ce qui les préoccupe. En effet, leur visage montrait qu'ils n'allaient pas bien. Au verset 17, on peut lire que ces deux voyageurs avaient l'air sombre. Et le narrateur souligne ce fait en plaçant l'adjectif décrivant leur état d'âme à la fin de la phrase. Le texte grec utilise le mot qui décrit la tristesse, déception, découragement, le trouble, l'inquiétude. Vous savez qu'on peut lire déjà du visage d'une personne ce qu'elle vit. C'était le plus triste de Pâques dans leur vie. Jésus de Nazareth, en qui ils plaçaient tous leurs espoirs, il est mort, crucifié. C'est fini, plus d'espoir. Ce qu'ils ont rêvé n'était qu'une illusion, une tromperie, échec. On apprend que ces 3 jours ont ruiné l'assurance et les convictions de ces personnes croyantes. Mais Jésus les écoute et il va leur donner un moyen pour voir une autre réalité. La réalité de sa présence avec eux. Finalement, ils vont reconnaître qui est cette compagnonne inconnue. Et vous aviez remarqué dans le récit quelle est cette action transformatrice qui mène au dénouement de la situation. Vous l'aviez remarqué? Elle se trouve au verset 30 et 31. Je vais lire de nouveau ce texte qui était déjà lu à l'introduction. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit, leur donna. Alors, leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Et au verset 35, ce verset en effet résume cet épisode et il retient l'essentiel, ce que nous devons retenir de ce récit, l'élément essentiel. Au verset 35, on lit que les disciples expliquaient ce qui s'est passé sur la route et comment il s'est fait connaître à eux lors de la fraction du pain. Par quel moyen ils ont compris, ils ont reconnu Jésus? C'est la fraction du pain. Et vous savez, la fraction du pain, c'est un terme technique pour signifier la Sainte Seine. On trouve cette expression dans le livre des Actes, au chapitre 2, 27, cet fameux passage qui décrit cette vie de la première communauté chrétienne, ces 4 caractéristiques. Il était persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Fraction du pain, c'est une allusion ou référence à l'Eucharistie, à la Sainte Seine. Donc, les 2 disciples reconnaissent Jésus à travers ce geste de la Sainte Seine, du fraction du pain. Et ce verset 30
le verset 30, les paroles, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et leur donna. Ce verset fait allusion au chapitre 22, qui décrit le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Quand Jésus, même dans l'évangile de Luc, se réunit prendre le repas avec les disciples, Luc le décrit avec le même mot. Au chapitre 22, verset 19, vous voyez, c'est tout près du chapitre 24. Le lecteur a encore dans la mémoire ces paroles de Jésus, ce geste de Jésus qui est décrit, puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Le même geste. Jésus donne à ses compagnons de route le moyen de se faire reconnaître. C'est la Sainte Seine. La Sainte Seine permet d'apercevoir la présence de Dieu, permet d'apercevoir la présence du Christ ressuscité. C'était ça le thème principal du chapitre 24 de l'évangile de Luc, de la finale de Luc. Rencontre de Jésus ressuscité. C'est là-bas qui est tout focalisé. C'est que ces disciples d'Emmaüs, qui sur le chemin d'Emmaüs, ils rencontrent le Jésus ressuscité. Et cette rencontre se fait au moyen de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine est le symbole constitutif, par ces symboles constitutifs qui est la coupe et le pain, qui évoquent le sacrifice du Christ, l'alliance. La Sainte Seine montre l'agir de Dieu. La Sainte Seine résume le projet de salut. Il nous informe, il nous rappelle le projet de salut de Dieu. Et dans les paroles de Jésus sur la Sainte Seine, rapportées par l'apôtre Paul au 1 Corinthiens, verset 11-26, quand il dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vous voyez, à la fin, c'est jusqu'à ce qu'il vienne. Les paroles de la Sainte Seine annoncent un événement futur. Et Jésus lui-même aussi promet à ses disciples qu'il ne boira pas ce vin avec eux maintenant, mais il leur promet d'être avec eux, de boire ce vin dans ce festin messianique, dans ce repas commun eschatologique. Donc la Sainte Seine tourne notre attention, notre regard vers l'avenir. Sainte Seine nous permet d'apercevoir la présence de Dieu, la présence qui est enracinée dans le passé par la mort et la résurrection du Christ, mais surtout la présence de Dieu qui est orientée vers l'avenir, vers la parousie. Devant un coup dur, devant la souffrance qui s'installe partout, devant l'injustice, devant la maladie qui frappe le corps, devant les enfants asphyxiés par le gaz, devant un enfant qui développe un cancer, on se demande vraiment sur la présence de Dieu. Mais la Sainte Seine nous rappelle que ce que nous vivons ici n'est pas définitif. La Sainte Seine annonce le monde nouveau, un monde ou le monde que le visionnaire de l'Apocalypse décrit,
que Dieu essuiera toute larme des yeux. Il n'y aura plus de deuil, de mort, ni cri, ni souffrance. La Sainte Seine nous rend la présence de Dieu perceptible parce qu'elle nous rappelle sans cesse l'engagement de Dieu pour l'humanité, son amour, son agir. La Sainte Seine, c'est un signe d'alliance, engagement de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Et elle nous rappelle l'agir de Dieu. La Sainte Seine nous rappelle que le projet du salut n'est pas un chantier abandonné, mais qu'il est en cours, toujours en cours. Il est en train de se réaliser. Elle oriente notre regard au retour du Christ, au monde nouveau, juste, le monde qui est juste pour tous. La rencontre des disciples avec Jésus ressuscité sur le chemin d'Emmaüs les a remis debout. On apprend dans le récit qu'il retourne à Jérusalem et il annonce avec la joie que le Christ est ressuscité. Et si le Christ est ressuscité, il y a de l'espoir, il y a le futur. Le Sainte Seine nous montre que la réalisation du projet du salut continue. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Le Pâques qui signifie la mort et la résurrection du Christ est une bonne nouvelle. Et c'est pour cette raison qu'on se souhaite joyeuse Pâques. Elle nous donne raison d'être joyeux. Elle nous donne raison d'avoir l'espérance. Je souhaite pour nous tous, nous aussi, que cette Sainte Seine que nous allons vivre soit pour nous une rencontre avec le Christ ressuscité, avec le porteur de vie, le porteur de l'espérance. Que cette Sainte Seine nous remet debout et nous permet d'avancer avec un regard tourné vers l'avenir. Que cette Sainte Seine nous permet d'apercevoir la proximité de Dieu, son engagement, son amour, son projet de salut en cours, qui ouvre l'avenir pour l'humanité. Amen.
Merci à Dolson et Youn pour ce moment de méditation qui, je pense, nous a emportés sur ce fameux jour, ce fameux moment où Jésus allait vers la fin de son séjour avant d'aller sur la croix. L'évangile de Jean, chapitre 13, va nous parler d'un rituel que Jésus même a instauré, qui nous a également enseigné. C'est le lavement des pieds. Et je voudrais justement, avant que nous puissions passer à cet acte, vous lire ce qui s'est passé ce soir-là. L'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 1er à 17, nous dit « Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et les essuya avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître. Vous m'appelez le maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi. Je vous ai fait. En vérité, amen, amen, je vous le dis, le Seigneur n'est pas toujours plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Chers amis, l'inspiration que Jésus avait à cet instant venait bien de son Père. Lorsqu'il parle de lavement de pieds, il parle également de pardon, d'humilité, mais aussi ce moyen de pouvoir reconnaître combien nous sommes également inférieurs. Et à travers ce rituel, à travers ce moment, Dieu nous invite à surtout nous humilier les uns devant les autres. Que Dieu puisse nous accompagner dans ce moment. Et je vous invite pour cela à vous rendre au sous-sol où tout a été préparé. Nous avons une partie qui est réservée aux hommes, nous avons une partie également qui est réservée aux dames, nous avons également une partie qui est réservée aux couples. Donc, je sais qu'il fait froid, un petit peu dehors, je sais que le degré est un peu descendu,
mais c'est juste une petite nouvelle qui, j'espère, ne vous choquera pas. Nous avons juste eu un petit problème technique de chauffage. Alors faites en sorte que soyez joyeux lorsqu'on vous lavera vos pieds. Dites que c'est un bon moment. Et puis, prenez le temps d'essuyer, de réchauffer avec la petite serviette également pour pouvoir voir le sourire de celui que vous laverez les pieds. Donc je vous invite pour cela, mes frères et sœurs, à vous lever et à vous diriger. Vous avez également une descente vers l'arrière ou ici vers l'avant, comme d'habitude. Donc j'invite également nos amis de l'Angleterre à bien vouloir participer librement avec nous. Que Dieu soit loué. Donc nous avons, voilà, pendant le lavement des pieds, nous aurons l'histoire aux enfants qui sera racontée par notre sœur Evelyne, et je la remercie pour ce moment qu'elle prend. Et donc j'invite les enfants à bien vouloir s'avancer au premier banc, car c'est le moment qui vous est réservé avec Evelyne. Quant à nous, on se revoit d'ici quelques temps. Merci. Bonjour les enfants. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, mais bon, je suis bien contente d'être là avec vous pour vous raconter une petite histoire. Aujourd'hui, c'est jour de Sainte-Seine. Vous le savez, papa et maman souvent font des choses que vous n'êtes pas invités à vivre. Excusez-moi. Ils vont faire le lavement des pieds, ils vont prendre le pain et le vin. Tout ça, c'est des symboles, tout ça, ce sont des choses pour que papa et maman, et vous aussi, vous vous rappeliez de quelque chose. Est-ce que vous savez à quoi faut-il se rappeler lorsqu'on vit une Sainte-Seine? Oui? Oui? Plus précisément, la mort de Jésus, que Jésus, il a donné, il a versé son sang et il est mort sur la croix. Mais moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous inviter à vivre une Sainte-Seine, mais j'ai choisi une histoire pour vous permettre de mieux comprendre ce que Jésus a fait pour nous. La mort de Jésus. Est-ce que dans une petite tête, quand on a 5, 6 ans, 10 ans, 12 ans, est-ce qu'on comprend bien? Mais les adultes, des fois, ils ne comprennent pas tout à fait. C'est un acte qui nous dépasse. On ne comprend pas toujours peut-être avec notre intelligence, mais aussi il faut comprendre avec le cœur. Et là, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va peut-être vous permettre de le comprendre avec votre cœur. D'accord? Alors, il y a des images. Je sais que les enfants aiment les images, donc je vais illustrer mon histoire avec des images. Eh bien, mon histoire se passe au Canada. Au Canada, c'est un grand, grand pays. Et dans ce pays,
il y a des grandes forêts, il y a des grandes prairies. Et un jour, un homme a décidé de construire une ferme dans ce pays-là, et justement dans une grande prairie, tout près d'une grande forêt. Et ce qu'il voulait aussi, c'est de ne pas avoir des voisins autour de lui. Alors il a construit sa ferme, il était très satisfait de la jolie ferme qu'il avait pu construire. Mais ce qu'il savait aussi, c'est que dans cette région, il y a parfois de très très grands incendies. Et pour cause, puisqu'il y a des grandes forêts, des fois lorsqu'un incendie se déclarait, on avait beaucoup de mal à l'éteindre, parce que les forêts étaient grandes, et surtout à l'automne, lorsque les feuilles étaient sèches, il fallait faire très très attention. Et ce fermier connaissait ce danger. Alors, en prévision, il avait creusé tout autour de sa ferme un grand fossé, et aux abords de ce fossé, il avait aussi fait brûler l'herbe. Comme ça, si un incendie arrivait, lorsque l'herbe est brûlée, est-ce qu'elle peut brûler une deuxième fois? Non. Donc, lorsque les flammes approchaient de l'herbe brûlée, l'incendie s'arrêtait. Et en plus de ça, il y avait un grand fossé. Donc, notre fermier était tranquille. Il savait que sa ferme pouvait être protégée. Et un jour, un matin, il se lève de bonne heure, parce que souvent les fermiers, c'est de bonne heure qu'il faut se lever pour faire son travail. Et il sent une drôle d'odeur, une odeur âcre. Est-ce que vous avez déjà senti l'odeur d'un feu, les enfants? Ils ne me regardent plus, donc c'est pour ça que j'attends. Est-ce que vous avez déjà senti l'odeur d'un feu? Est-ce que ça a une odeur particulière? Ben oui. Est-ce que vous avez été près d'un incendie, une maison qui brûlait, par exemple, ou un incendie de forêt? Non? Là aussi, l'odeur, elle est présente, elle est très forte. Ce matin-là, ce fermier, il sort de chez lui pour aller travailler, et il sent justement cette odeur âcre. Il s'est dit, oh là là, il y a quelque chose qui se prépare. Il regarde à l'horizon et effectivement, il voit une immense fumée qui montait dans le ciel. Elle était tellement épaisse que ça cachait même le soleil. Alors là, notre fermier, je puis vous assurer qu'il était stressé. Il avait bien sûr construit son fossé, mais il s'est dit, il faut que je fasse plus. Alors il a harnaché ses chevaux, il a pris sa charrette, il a pris des tonneaux, il a été à l'étang et il a rempli d'eau ces tonneaux, rempli d'eau à ras-bord. Et puis, vous ne savez pas ce qu'il a fait de cette eau? Il l'a jetée dans les fossés, pour bien protéger sa ferme. Et puis, lorsqu'il s'est approché de l'écurie, il a vu qu'il y avait 2 tas de foin, 2 gros tas de foin. Ah, mais il faut que je fasse quelque chose, parce que si une flamèche tombe sur ces tas de foin, ça va prendre feu, et une étincelle aussi. Donc, il a pris encore plus son courage à 2 mains, et il a été encore chercher de l'eau pour mettre de l'eau sur ces 2 gros tas de foin derrière chez lui. Alors, la journée est passée, il était très fatigué, et il a vu petit à petit cet incendie qui était vraiment pas loin de sa maison. Mais il y avait quelqu'un d'autre dans cette ferme qui a vu le danger venir. Il y avait une petite poule, la poule rousse, et justement, elle venait d'avoir une belle couvée de poussins. Alors, quand elle a vu les flammes, la maman poule, qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, avant de courir, exactement, elle a appelé ses poussins pour les mettre sous ses ailes, pour les protéger. Elle les a appelés. Et puis, la majorité des poussins l'ont écouté, mais il y en a un, il a fait le contraire. Au lieu de se mettre à l'abri sous les ailes de maman poule, il a peut-être voulu aller voir qu'est-ce que c'était que des flammes. Et puis, il s'est éloigné de maman. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Il fut entouré par les flammes et il périt, ce pauvre poussin. Et notre fermier,
Eh bien, l'incendie est passé tout près de sa ferme et l'incendie s'est éloigné. Mais grâce à toute l'eau qu'il avait versée dans ses fossés, eh bien, sa ferme a été épargnée. Elle n'a pas brûlé, même pas l'écurie. Et les animaux qui étaient dedans ont été sauvés. Alors il était soulagé. Mais lorsqu'il a fait le tour de la ferme, qu'est-ce qu'il a aperçu? Encore de la fumée. Et il a vu que les 2 gros tas de foin, justement, étaient encore en train de brûler. Alors il a pris à nouveau son courage à 2 mains et il a été chercher de l'eau pour asperger encore ces deux tas de foin pour que le feu il soit complètement éteint. Et quand il faisait ce travail, il aperçut sur le côté de la fumée aussi qui s'élevait du sol, d'un objet, on aurait dit quelque chose comme un manteau, ou peut-être c'est mon chapeau que j'ai oublié, quelque chose qui brûlait encore. C'était cramoisi, c'était noir. Il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il s'est approché et il a jeté un coup de pied dedans. Et il n'a pas vu tout de suite qu'est-ce que c'était, mais il a été très, très surpris quand il a donné un coup de pied dans cet objet tout calciné, de voir la couvée de poussins, tous les petits poussins qui étaient sains et saufs. Et là, notre ami fermier, il s'est arrêté un moment, il s'est mis à réfléchir, à méditer, et il regardait cette poule qui avait donné sa vie pour ces petits poussins, parce qu'elle était morte, bien sûr, elle avait subi toutes les flammes. Mais les petits poussins qui étaient sous ses ailes, eux, ils ont été protégés. Et puis ça lui a fait penser à quelqu'un dont il a fait la connaissance très récemment. C'était de Jésus. Jésus qui est mort pour lui. Jésus qui est mort sur la croix pour lui accorder la vie éternelle. Alors notre ami a été profondément ému de voir cette poule qui avait eu un geste aussi si généreux. Ça lui a fait penser aussi à un verset qu'il avait découvert dans la Bible, et je vais demander à quelqu'un d'entre vous. Tiens, regarde, j'ai mis le signet. C'est au chapitre 23 de Matthieu et le verset 37. 23, le verset 37. Voilà, si tu peux le lire, tout le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui les lapides, ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et oui, ce verset, ce fermier l'avait découvert quelques mois auparavant, et quand il a vu cette poule, ça lui a fait penser à ce beau verset de Matthieu. Et là, nous voyons Jésus, justement, face à la ville de Jérusalem, qui a prononcé ce verset à ce moment-là. Voilà, eh bien, mon histoire est terminée. J'espère, les enfants, que cette petite histoire vous aura aidé à comprendre le sacrifice qu'a fait Jésus pour nous et à le comprendre avec votre cœur. Je vous invite à retourner vers vos parents.
va le rompre et le bénir. Et pour cela, je voudrais vous lire également ce texte de 1 Corinthiens au chapitre 11 et du verset 23 à 24. Mais je voudrais, avant de lire cela, vous inviter à la bénédiction de ce pain avant de pouvoir le rompre. Donc je vous invite pour cela à vous mettre à genoux et nous allons prier. Merci. Seigneur notre Dieu, notre Père, alors que nous sommes sur le point de rompre ce pain qui, selon ce que tu nous as enseigné, représente ton corps que tu as laissé pour nous, Seigneur, comme moyen de pouvoir nous bénir. Nous te bénissons, Seigneur, que ce pain que nous allons prendre également puisse commémorer toute cette action de ton amour pour l'homme pécheur que nous sommes. Oui, Père, nous voulons te remercier pour ce don ineffable en Jésus. Et nous voulons, Seigneur, à présent implorer, réclamer ta bénédiction sur ce pain qui représente le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce sont les grâces que nous te demandons humblement en Jésus. Amen. Alors que nos diaconesses vont distribuer, je voudrais vous rappeler que pour ceux qui sont... Vous avez des sans gluten également, donc c'est au centre de l'assiette. Merci.
Je vous invite à vous lever. Merci. Cette parole de Dieu nous dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous invite à manger. Amen. Il y a des objets, qui ont pour nous une importance particulière parce qu'ils nous évoquent des souvenirs, une histoire vécue. Et on garde ces objets et on les reprend. Pour nous aussi ce matin, cette coupe que nous allons prendre a pour nous une importance toute particulière parce qu'elle évoque notre histoire avec Dieu. Le sacrifice, le sang versé que Jésus-Christ a versé sur la croix. Cette coupe nous rappelle aussi cette alliance, engagement de Dieu, nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on appelle cette coupe la nouvelle alliance. Et nous voulons remercier à Dieu pour cette coupe et je vous prie de vous mettre à genoux et vous prendre la position qu'il vous convient pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier pour cette coupe que tu nous offres. Cette coupe, ce vin qui symbolise ton sang versé pour nous, ta souffrance, ta mort, ton don de soi, ton amour. Seigneur, merci pour cet immense sacrifice et tout ce que tu as fait pour nous sur la croix et par ta vie que tu as vécue sur cette terre, vie de don de soi. Merci Seigneur pour cette espérance que cette coupe nous rappelle, arriver d'un monde nouveau, ta promesse que nous serons une fois avec toi autour de table. Et merci Seigneur pour cette espérance qui nous permet d'avancer chaque jour. Amen.
Jésus fit de même pour la coupe, après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Buvons-en tous. Nous sommes arrivés au moment des dîmes et offrandes. Je voudrais inviter chacun de vous. Je pense que vous vous êtes préparés durant cette semaine. Et c'est le moment également de montrer notre reconnaissance à notre Seigneur. Et merci aux musiciens pour ce moment. Merci à tous de nous accompagner pendant ce temps.
Seigneur, nous te bénissons pour ton nom saint. Oui, parce qu'avant tout, tu as pensé à nous. Et nous te bénissons, notre Père, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour, et qui est présent à chaque moment dans notre vie. Seigneur, c'est peu de choses que nous t'offrons ce matin à travers ces dîmes et ces offrandes, mais ce que nous souhaitons surtout t'offrir, Père, c'est notre cœur, notre vie tout entière. Et nous te bénissons pour que ce peu d'argent que nous offrons ce matin puisse servir aux personnes également nécessiteuses, mais aussi à l'avancement de ton œuvre. Ô Père céleste, sois béni en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous aimerions simplement remercier Dieu pour ce moment magnifique que nous avons passé ensemble. Nos musiciens ont attendu cette fête avant de partir en vacances. Beaucoup d'entre vous qui êtes ici, vous êtes sortis un petit peu de loin comme de près dans d'autres églises, dans d'autres lieux, ainsi qu'avec nos amis de l'Angleterre, pour pouvoir passer ce moment avec nous. C'est un miracle. C'est un miracle et nous aimerions remercier Dieu pour ce don, Jésus même, qui est la Pâque, ce miracle. Chantons ensemble. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as
recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. » Allons dans en paix.